réalisé par François Connac avec Jean Frédérix à la technique et diffusé tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 11h. Les nouveaux chemins de la connaissance sont préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Jeanne-Marie Roux et Adèle Van Rett. Adèle qui à 10h50 recevra l'ami Michael Fossel dans le journal des nouveaux chemins de la connaissance pour y parler de ce qu'il appelle l'état de vigilance. Et c'est le début ce lundi d'une semaine sur l'islam dans les nouveaux chemins de la connaissance. Demain mardi, le philosophe Marwan Rached vous parlera de l'héritage grec des penseurs musulmans. Mercredi, c'est Mahmoud Hussein qui reviendront pour vous sur le roman de la vie du prophète. Jeudi, Makram Abbès évoquera en détail la question de l'islam en démocratie. Et vendredi enfin, l'ami Abdelwahab Medeb, que nos auditeurs connaissent bien, reviendra sur les conditions d'interprétation du texte coranique. Mais ce lundi, tout de suite et maintenant et en direct, c'est la docteure Leili Anvar, docteur S, littérature persane et traductrice Leili Anvar, qui est l'invitée des nouveaux chemins de la connaissance pour y parler de la place de la femme dans l'islam. Les femmes sont impatientes de plonger dans l'aventure et l'inconnu. Le symbole de cette impatience est cette mère courage palestinienne qu'on voit quotidiennement sur les écrans, bien installée dans la rue, ni intimidée, ni haineuse envers les soldats israéliens qu'elle rabroue comme des adolescents qui hésitent à endosser l'habit de la maturité. Les femmes arabes n'ont pas peur de la modernité parce que celle-ci est une occasion inespérée de construire autre chose que cette pesante tradition. Elles ont hâte d'accoster sur ces nouveaux rivages où la liberté est possible. Des siècles durant, enfermées et masquées, elles l'ont chanté, mais personne n'écoutait. Mohamed El Fassi, un savant marocain, a eu l'idée de recueillir quelques-unes des chansons qui circulaient dans les harems de Fès dans les années 30. Beaucoup racontent des passions interdites, des rencontres nocturnes, des escapades folles, et certaines ridiculisent les serrures et les cadenas. D'autres enfin chantaient l'oiseau qui trahit dès que l'occasion lui est offerte. Les femmes ne se sont jamais laissées apprivoiser. Les hommes croyaient qu'on peut s'habituer à l'enfermement, elles attendaient leur heure, celle de la différence dans la dignité, de la participation et du dialogue. Cette heure est arrivée. Bonjour Leili Anvar. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Nouveau Chemin de la Connaissance, sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance et sur France Culture, où on vous retrouve d'ailleurs tous les mardis en compagnie de l'ami Frédéric Lenoir. Il existe dans l'islam deux représentations de la femme, deux représentations dont la question se pose de savoir si elles sont distinctes ou non, et si on peut les opposer l'une à l'autre. Une représentation juridique, pour dire les choses rapidement, qui confère aux femmes un statut légal inférieur, et une représentation spirituelle qui, à l'inverse, fait de la femme un être supérieur. Faut-il voir dans ces deux versions, deux représentations de la femme, deux manières de penser radicalement différentes, ou bien peut-on les concilier, selon vous ? Alors, on est forcé d'y voir une contradiction, mais je crois que si on retourne à l'origine, on voit que la dichotomie n'est pas si radicale, et que c'est peut-être la tradition qui a amené finalement cette dichotomie et qui a fait que maintenant on pense que dans l'islam il y a deux manières de voir la femme, une manière extrêmement sacralisée et une manière qui l'infériorise. Sachant que certaines personnes pensent que la sacralisation de la femme en réalité a été un instrument pour les hommes de mieux l'inférioriser sur le plan social et juridique. Oui, Sacha Guitry disait que les femmes nous seraient bien supérieures si elles ne voulaient tellement être nos égales. Or c'est quand même une phrase d'une misogynie étonnante. C'est-à-dire c'est à double tranchant. Voilà. Et ça revient en fait à ce que je disais, c'est-à-dire ça dépend tout à fait de comment on regarde les origines de l'islam. Et par exemple, vous venez de dire, elle a un statut socialement et juridiquement inférieur, ce qui est vrai, tout à fait. Ça reste vrai dans beaucoup de sociétés régies par, soit carrément par la loi musulmane, soit par une loi, par un droit qui est inspiré du droit musulman. Mais si on revient à l'origine, on voit que au fond, le prophète qui a institué cette religion
a voulu l'instituer en grande partie pour donner aux femmes ces droits juridiques. Et que ce même prophète considérait effectivement la femme presque, je dirais, comme un lieu sacré dans lequel il se réalisait lui-même et dans lequel l'union avec le divin pouvait se réaliser. Alors pour revenir à cet aspect juridique, quand on lit avec attention le Coran, d'abord on y trouve très peu d'éléments juridiques. Et ce que l'on trouve, si on le remet dans le contexte du Coran et qu'on considère l'esprit et non pas la lettre, on s'aperçoit que c'est profondément révolutionnaire. C'est-à-dire que si j'osais, je dirais que le prophète de l'islam a été le premier grand féministe de l'histoire. Ah, carrément. Carrément, parce qu'il donne, dans une société où la femme est quasiment à une valeur moindre, puisque c'est une valeur marchande, elle a une valeur moindre qu'un chameau, eh bien, on voit qu'il donne un statut juridique. Il en fait une personne. Il en fait même, sur le plan spirituel, l'égal de l'homme, avec les mêmes devoirs, disant que les hommes et les femmes sont frères et sœurs, sur le plan spirituel. Est-ce que le point de départ de ce que vous dites, de ce féminisme mahométan, c'est l'épisode de la révélation coranique, Layli Anvar? Alors l'épisode de la révélation coranique est justement, alors reprend tout ce que nous venons de dire, est réuni dans une seule figure et dans une seule anecdote, précisément cette démarche pro-féministe, enfin féministe de Mohammed, et en même temps sa vision de la femme comme une personne sacrée. Tiens, écoutons-le, c'est Anne Brissier qui l'interprète, écoutez. Lorsque Gabriel vint le retrouver, le messager de Dieu dit à sa femme : « Khadija, Gabriel est revenu. » Sa femme lui dit : « Cousin, viens t'asseoir sur ma cuisse gauche. » Muhammad vint s'asseoir sur sa cuisse gauche, et elle lui demanda : « Le vois-tu » Il répondit : « Oui. »« Déplace-toi pour t'asseoir sur ma cuisse droite. » Muhammad se déplaça pour s'asseoir sur sa cuisse droite, et elle lui demanda : « Le vois-tu » Il répondit : « Oui. »« Assieds-toi sur mes genoux. » Muhammad s'assit sur ses genoux, et elle lui demanda : « Le vois-tu » Il répondit : « Oui. » Alors Khadija prit son mari entre elle et sa chemise et lui demanda : « Le vois-tu » Il répondit : « Non. » « Reste ferme, cousin, et réjouis-toi. Par Dieu, c'est un ange et non pas un démon. » Layli Anvar est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce lundi, au début d'une semaine sur l'islam. C'est de la place de la femme dans l'islam que nous parlons aujourd'hui. Layli Anvar, qui est notamment l'auteur de Trésors dévoilés, une anthologie de l'islam spirituel avec Makram Abbès. Layli Anvar, le texte qu'on vient d'entendre est un texte étonnant, un texte crucial, puisque c'est la première femme de Mahomet, Khadija, qui est la première à croire en la visitation angélique dont son époux est l'élu. C'est par elle qu'on comprend que ce secret est authentique, au fond, et elle surmonte les doutes de son mari, ce qui fait donc de la femme, en un sens, le fondement de l'islam, voire même de son corps, le fondement de l'islam. Exactement, c'est-à-dire ça en fait le fondement, le réceptacle, et la condition même de la révélation. Et je crois que cette anecdote est tout à fait cruciale pour comprendre justement
tout ce qui, par le prophète, va passer pour dire que l'homme et la femme sont complémentaires. Et ce sera pareil avec ces autres femmes qu'il aura après Khadija, après la mort de Khadija. C'est-à-dire qu'il aura toujours ce dialogue qu'il entretiendra avec les femmes, cette place qu'il tentera de leur donner dans la mesure, évidemment, où la société de son époque le permettait, parce qu'elle était extraordinairement misogyne, la société de son époque. Et ça explique aussi ce qui s'est passé après, c'est-à-dire que cette femme, Khadija, absolument remarquable, qui était une femme libre, riche, qui a choisi le prophète. C'est elle qui l'a demandé en mariage, c'est quand même pas banal. Et donc qui en a fait un prophète d'une certaine façon. Eh bien, elle va marquer de son sceau finalement ses débuts de l'islam, puis après le comportement que le prophète aura avec toutes les autres femmes, et enfin, par réaction, tout l'effort d'interprétation textuelle, de falsification des textes qui sera fait par les immédiats successeurs du prophète, dès le premier et deuxième calife, pour remettre les femmes à la place qui était la leur avant l'islam. C'est-à-dire, c'est un point sur lequel ils ont profondément trahi, je crois, le message du prophète. Donc le mythe d'un islam misogyne viendrait d'un emprunt de l'islam aux civilisations pré-islamiques. Oui. Aux traditions qui étaient celles des civilisations pré-islamiques. Absolument, qui étaient... polythéistes d'ailleurs. Pas seulement, parce que il y a aussi beaucoup de règles, si on se réfère aux lois, enfin aux droits musulmans, beaucoup de ces éléments reprennent mot pour mot la loi judaïque, par exemple, qui était aussi extrêmement misogyne et qui excluait les femmes de beaucoup de choses. Je crois que c'est pas que l'anté-islam, c'est les sociétés en général ont été des sociétés misogynes, les sociétés primitives. Et puis ça a perduré jusqu'au XXe siècle, et je dirais qu'au XXIe siècle, ça continue encore. C'est vraiment un fait très largement répandu dans toutes les sociétés, d'utiliser tout ce qui est dans le pouvoir des hommes pour pouvoir opprimer les femmes. Avec une particularité qui veut que plus on avance dans le temps, plus on régresse. Non, c'est ça qui est curieux. Vous voulez dire pour l'islam ? Non, c'est ça qui est curieux, c'est que autant cette ouverture a été faite par le prophète, effectivement ensuite il y a eu la contre-attaque des misogynes et des patriarches, mais après... C'est-à-dire d'un pouvoir califal, au fond. Oui, du pouvoir califal, absolument. Mais on peut dire que même à l'intérieur dans l'histoire de l'islam, il y a eu des moments plus ou moins ouverts, plus ou moins propices aux femmes, et pendant très longtemps, on a des témoignages qui nous disent que le statut de la femme dans les pays musulmans était, d'un certain point de vue, plus enviable que le statut des femmes en Occident. J'en veux pour preuve les lettres incroyables qu'écrit Lady Mary Wortley Montagu, donc ambassadrice auprès de la Sublime Porte au XVIIIe siècle, c'est-à-dire femme d'ambassadeur, bien sûr, dans lequel elle explique, partant de son propre cas, que finalement les femmes musulmanes sont beaucoup plus libres que les femmes chrétiennes, dans la mesure où elles disposent de leur argent, elles sont chargées de l'éducation des enfants, elles sont libres dans le harem de faire ce qu'elles veulent, éventuellement de tromper leur mari sous le voile sans risque d'indiscrétion puisque personne ne pourra les voir. Enfin, bref, une apologie de la liberté de la femme musulmane qui nous laisse pantois, évidemment, quand on lit ces lettres. Il faut revenir sur le texte qu'on a entendu tout à l'heure, lu par Anne Brissier, donc le moment de la révélation, ou la ratification de l'authenticité de la révélation, donc par le biais de Khadija. Comment se fait-il quand elle dit, quand il est écrit que Khadija prend son mari entre elle et sa chemise, c'est-à-dire qu'ils font l'amour. Absolument. Elle reconnaît à ce moment-là que ça n'est pas un démon mais un ange, parce que les anges ne s'immiscent pas à l'intérieur de la chemise entre un mari et sa femme. Les anges ne s'immiscent pas entre un mari et sa femme. Je crois que c'est plus profond que ça. Il y a évidemment le premier niveau de lecture qui est de dire parce que les anges sont pudiques. Mais au-delà, je pense parce que dans cette union charnelle entre l'homme et la femme, il se passe quelque chose qui ressemble à l'union de l'âme avec Dieu. Et c'est une expérience qui n'implique que deux personnes et de laquelle les anges sont exclus en réalité. Cette expérience de la révélation intérieure du divin dans l'acte sexuel est quelque chose auquel les anges n'ont même pas accès. Ils sont exclus de cela. C'est proprement humain, avec les deux dimensions masculines et féminines, bien sûr. Alors comment se fait-il que...
on a bien vu qu'il y avait donc ces deux conceptions de la femme, où la hauteur spirituelle était comme le palliatif d'une forme de dégradation politique, ou de moindre être politique. Comment se fait-il qu'on en vienne à une conception islamique, alors cette fois-ci, c'est un lieu commun, une conception qui nous est familière, qui est familière en particulier à ceux qui ne la connaissent pas, mais qui, après tout, est également vérifiée par les faits, qui fait de la femme un être d'infériorité juridique, une infériorité juridique qui, cette fois-ci, serait l'expression d'une infériorité de nature. Comment est-on passé, au fond, de cette contradiction entre une hauteur spirituelle et une infériorité juridique à un plein accord, à une justification de l'infériorité juridique par une infériorité de nature qu'on trouve dans d'autres textes? Voilà, alors, Plus dans le Coran, d'ailleurs. Non, l'infériorité de la nature, on ne la trouve pas dans le Coran. Dans le Coran, il est sans cesse rappelé qu'il y a une égalité de nature. Il faut 2 témoignages de femmes pour un témoignage d'homme. Il y a quand même des passages qui sont douteux de Oui, ce point de vue. Absolument. Comme ailleurs d'ailleurs, comme d'autres oui, textes tout à fait. sacrés. Mais encore une fois, ce sont des passages à caractère strictement juridique. C'est-à-dire qu'on ne dit pas il faut 2 témoins femmes pour un témoin homme dans tous les cas. D'abord, on le dit que c'est uniquement dans les cas de dette, enfin de problèmes économiques. Donc beaucoup de commentatrices féministes du Coran disent tout simplement parce que les femmes n'ont pas l'habitude des choses économiques et c'est tout à fait restrictif, c'est uniquement là-dessus. Ensuite, les interprétations postérieures ont étendu cela à toute forme de témoignage. C'est pareil pour la question de l'héritage. C'est pas parce que la femme est par nature inférieure qu'elle hérite moins. C'est parce que sa responsabilité sociale, elle est évidemment pas responsable de la famille, des enfants, etc. Donc, les hommes ont besoin, je dirais, du pouvoir économique qui leur permet de subvenir aux besoins de leurs femmes et de leurs enfants. Donc, il y a quand même des considérations sociales qu'il faut prendre en compte. Et je pense qu'il y a dans le Coran énormément de choses qui seraient à revoir totalement, qui relèvent précisément de ces questions liées à un contexte social, qui seraient à reconsidérer avec ce que j'appelle l'esprit. Il ne faut certainement pas laisser l'esprit, disons, prendre la lettre au détriment de l'esprit. Et c'est versé dans une interprétation littérale du Coran. On va en parler en particulier avec Abdelwahab Medeb cette semaine. C'est un enjeu crucial. Absolument crucial, surtout que maintenant, beaucoup de travaux tendent à montrer qu'il y a eu certainement des falsifications de la tradition prophétique, c'est-à-dire que les hommes, en particulier un certain Abu Huraira, a énormément introduit de fausses paroles prophétiques qui sont éminemment misogynes. Donc ça a été plus ou moins démontré. Évidemment, ce n'est pas toujours accepté. Mais même le texte coranique lui-même, on n'est pas sûr que tout soit exactement tel que la tradition nous le rapporte, tout soit exactement le texte coranique tel qu'il a été révélé. C'est d'ailleurs le double intérêt d'une herméneutique du Coran qui à la fois rétablit le texte dans son authenticité, c'est-à-dire dans sa littéralité, en un sens contre les falsifications, et qui en même temps permet de travailler sur ce texte en ne s'en tenant pas à la lettre de ce qu'il dit justement. Absolument. Et je crois que c'est la seule façon que les penseurs musulmans auront de sortir de l'ornière dans laquelle les sociétés musulmanes sont tombées. Le Coran est divisé en 114 sourates de longueurs diverses qui peuvent aller de quelques lignes à plusieurs pages selon le nombre de versets qu'elles contiennent. Le nombre total des versets du Coran serait environ de 6000, l'ensemble des mots de 77 439. Et enfin, il ne contiendrait pas moins de 321 180 lettres. Il fut révélé oralement et en langue arabe par Allah au prophète Mohammed, et ce par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Le prophète avait 40 ans, accompli, lorsque Dieu l'avertit de sa mission. L'ange Gabriel le visita la nuit du samedi puis celle du dimanche. Le lundi, il lui révéla qu'il était choisi par Dieu pour être le prophète. Cela eut lieu en l'an 610 à Hira, lieu de retraite près de la Mecque où Mohammed avait l'habitude de se recueillir. Laïli Anvar, dans le Coran, donc le livre sacré de l'islam, littéralement regroupant les paroles de Dieu révélées aux messagers de l'islam par l'archange Gabriel,
On retrouve des règles de vie et de comportement qui deviendront loi pour tous les membres de cette nouvelle communauté, des règles qui vont constituer un cadre légal, en même temps qu'un code de comportement qui va unifier la communauté des croyants et la structurer. Alors, d'un point de vue religieux, il y a une rupture totale, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, avec les croyances polythéistes antérieures, l'abandon notamment du culte des idoles, mais d'un point de vue social, il y a, comme vous le disiez, une certaine continuité entre les mœurs et les coutumes préexistantes et celles édictées à la faveur du Coran. Oui, d'ailleurs, cette contradiction dont on parle depuis le début, elle se retrouve dans la personne même du prophète. On vient de voir précisément que, au fond, le prophète est un mystique. Il va dans une grotte pour méditer, il reçoit une révélation. C'est véritablement un très grand mystique. Et à côté de cela, il doit mener une communauté, l'organiser, lui édicter des lois nouvelles, ce qu'il va faire. On a l'impression qu'il le fait un peu contrairement à son penchant naturel, qui serait plus vers la spiritualité. En tout cas, il le fait. Et ce faisant, il faut bien qu'il tienne compte des données de la tradition. Il ne peut pas aller contre, surtout, cette société tribale extrêmement violente, extrêmement fière, extrêmement jalouse de ses prérogatives. Et il va devoir à la fois trancher dans le vif, faire une révolution, et en même temps très souvent composé avec ces gens qui sont ses disciples en islam. Donc, il va évidemment garder un certain nombre de traditions, en abolir d'autres, comme par exemple la coutume d'enterrer vives les filles, quand on ne voulait pas avoir trop de filles. Il va honorer, entre autres, justement, les femmes et ses propres filles. Et c'est un fait intéressant qu'il ne soit resté aucun descendant mâle du prophète. Tous les fils qu'il a eus sont morts en bas âge. Et il n'est resté de lui que des filles, dont une particulièrement, Fatima, qui va être la source, donc avec l'imam Ali, de la descendance de tous les imams chiites, par exemple. Donc c'est très intéressant que le lien entre les imams chiites et le prophète se fait par une femme, qui est sa fille aînée. Est-ce qu'il n'y a pas également une contradiction au sein du Coran, une tension au sein du Coran, entre le fait qu'on y trouve, dans la mesure où il s'agit d'un code de comportement, quasiment d'un code civil, où l'on y trouve une certaine protection légale de la femme, vous l'avez dit, oui. Précision de ses droits en matière d'héritage, ou en cas de répudiation d'ailleurs. Alors qu'elle était dépourvue de tout cela avant. Avant, voilà. Il n'y avait rien. Et qu'en même temps, la dépendance des femmes y est suggérée de manière négative, oui. Dans la mesure où l'autorité du chef de famille s'y trouve partout affirmée. Il y a constamment l'idée que les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. Oui, alors je ne dirais pas constamment. C'est vraiment, on a beaucoup ergoté sur les mots et c'est vrai qu'il y a des allusions. Les hommes ont 1 degré de précédence sur elles dans les affaires familiales et des choses comme ça, que je ne nie pas, évidemment, tout cela est dans le Coran. Néanmoins, encore une fois, je voudrais peut-être en parler dans un sens un peu plus large. C'est-à-dire que très souvent, à la fin des passages juridiques sur, par exemple, sur le divorce ou sur des points très précis dans lesquels, effectivement, on voit que les hommes ont peut-être une précédence sur les femmes, qui ne concernent que les affaires de ce monde, jamais les affaires spirituelles, dans lesquelles il n'y a aucune précédence, eh bien, très souvent, ça se termine par une injonction à la douceur, à la bonté, à la bienveillance, à la tendresse, à l'amour. Toujours, il dit, oui, bien sûr, par exemple, l'adultère doit être puni, mais c'est quand même mieux de pardonner. Bien sûr, on peut divorcer, mais c'est quand même tellement mieux de pouvoir se concilier. Tout ce que vous faites, il dit toujours, n'oubliez pas l'affection et la tendresse qui finalement doivent primer. Et je crois s'il y a quelque chose qui est vraiment obsessionnel chez Mohammed, c'est un refus, presque une phobie de la division, qui se retrouve évidemment au sein de tout ce qu'il dit sur la famille, le couple qui doit rester uni, etc., mais aussi pour la communauté dans le sens large. Et c'est un fait frappant que les commentateurs ont relevé, que les lois sur les femmes sont en général à l'intérieur des grandes sourates qui ont été données à Médine au moment où la communauté était en grand risque de division. Donc comme si on voulait resserrer à la fois la famille et la communauté, et en même temps, évidemment, tout cela est guidé par l'idée d'un Dieu unique, non divisé.
Et encore plus largement, donc ça revient à ce qu'on disait au début, sur l'union de l'homme et de la femme, qui fait qu'à un moment donné, dans cette union, eh bien, plus aucune division n'est concevable et qu'on arrive à l'état de fusion. Donc je pense qu'il est vraiment travaillé par cette idée d'unicité, à la fois dans un sens cosmique et mystique, et à la fois dans les petits détails de la vie quotidienne. Donc pour des raisons politiques ou pour des raisons de vie quotidienne, il y aurait une sorte de néoplatonisme coranique qui tendrait le texte coranique vers une unité, une fusion, une mystique, une gnose presque. Absolument. Alors je ne sais pas si vous allez en parler demain, je crois, mais en tout cas, de plus en plus de commentateurs pensent qu'il y a un néoplatonisme diffus dans le Coran. Et aussi une inspiration des religions, de la religion de l'Iran anté-islamique, qui était une religion aussi, alors une forme de monothéisme, disons, en tout cas une religion de la lumière. On parle ici de néoplatonisme, je le précise quand même pour ceux de nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec les textes des néoplatoniciens, mais du néoplatonisme dans la mesure où il exprime bien souvent une tendance justement à l'unité par-delà le divers phénoménal, la diversité des phénomènes. C'est très frappant chez Plotin, notamment néoplatonicien du IIIe siècle. Oui, et il n'y a aucun doute que, alors, pour le Coran même, évidemment, cette influence n'est pas évidente, mais elle peut se travailler sans aucun problème. Par contre, pour la tradition qui a suivi, pour toute la mystique, le soufisme, enfin, toute la pensée spirituelle de l'islam est absolument nourrie de néoplatonisme d'un côté, et encore une fois de ces religions de la lumière iranienne de l'autre, unifiant au fond les trois traditions, coraniques, grecques et iraniennes, dans une seule et même démarche qui est effectivement une démarche vers l'unité. Ce qu'on retrouve chez un penseur comme Sohrawardi, par exemple. Absolument, Sohrawardi est le grand penseur de cette confluence, je dirais, des trois traditions. Voilà, je renvoie ici l'auditeur au livre d'Henri Corbin, l'équivalent de ce qu'a fait Pierre Hadot pour la philosophie antique. Henri Corbin l'a fait pour la philosophie islamique. On trouve ça en folio essai. C'est à peu près indispensable. On va entendre tout de suite un extrait des lettres persanes. Vous avez parlé tout à l'heure, Leili Anvar, de la précédence d'un degré des hommes sur les femmes. C'est un point que Montesquieu reprend dans la lettre 38 de Rika à Ibn, à Smyrne, un extrait donc des lettres persanes qui en lui-même est passionnant. Les lettres persanes sont un texte prodigieux, enfin est un texte prodigieux, et on le comprend ici, et on comprend également à quel point son auteur savait de quoi il parle. C'est une grande question parmi les hommes de savoir s'il est plus avantageux d'ôter aux femmes la liberté que de la leur laisser. Il me semble qu'il y a bien des raisons pour et contre. C'est une autre question de savoir si la loi naturelle soumet les femmes aux hommes. Non, me disait l'autre jour un philosophe très galant. La nature n'a jamais dicté une telle loi. L'empire que nous avons sur elle est une véritable tyrannie. Elles ne nous l'ont laissé prendre que parce qu'elles ont plus de douceur que nous et par conséquent plus d'humanité et de raison. Ces avantages, qui devaient sans doute leur donner la supériorité si nous avions été raisonnables, la leur ont fait perdre parce que nous ne le sommes point. Or, s'il est vrai que nous n'avons sur les femmes qu'un pouvoir tyrannique, il ne l'est pas moins qu'elles ont sur nous un empire naturel, celui de la beauté à qui rien ne résiste. Le nôtre n'est pas de tous les pays, mais celui de la beauté est universel. Pourquoi aurions-nous donc un privilège ? Est-ce parce que nous sommes les plus forts ? Mais c'est une véritable injustice. Nous employons toutes sortes de moyens pour leur abattre le courage. Les forces seraient égales si l'éducation l'était aussi. Éprouvons-les dans les talents que l'éducation n'a point affaiblis, et nous verrons si nous sommes si forts. Tu vois, mon cher Ibn, que j'ai pris le goût de ce pays-ci, où l'on aime à soutenir des opinions extraordinaires et à réduire tout en paradoxe. Le prophète a décidé la question et a réglé des droits de l'un et de l'autre sexe. Les femmes, dit-il, doivent honorer leurs maris. Leurs maris les doivent honorer, mais ils ont l'avantage d'un degré sur elles.
Les lettres persanes sont le chef-d'œuvre d'un jeune homme raisonnable et insolent, d'un bel esprit Montesquieu à qui les différences ne font pas peur, et que l'absence de certitude n'empêche pas de remettre ses contemporains à leur place, c'est-à-dire ailleurs qu'au centre. Certains philosophes donnent à penser contre eux, d'autres donnent envie de s'engager pour eux. Montesquieu, lui, dans ses lettres persantes, donne à comprendre que personne n'est le centre du monde et qu'il est beaucoup plus difficile d'admettre cela que le reste. À l'attention du musulman vexé par des caricatures qui ne le concernent pas, du chrétien convaincu que Dieu a créé l'homme à son image, ou bien plus prosaïquement, du vieux seigneur qui trouve que les finances du pays sont mal tenues depuis qu'il ne reçoit plus de pension avant les autres, tout être, dit Montesquieu, qui se prend pour le centre du monde est d'abord le sujet tragique d'une erreur. À l'ère du choc des civilisations, Montesquieu décrit dans les lettres persanes la rencontre des civilisations, leur petitesse, leur grandeur et leurs extravagances respectives. C'est le génie d'un homme trop intelligent pour ne pas être sceptique, trop sceptique pour aimer ceux qui ne doutent pas, trop aristocratique pour ne pas être modeste, trop jeune pour ne pas être insolent, et qui dialogue avec l'Orient comme il dialogue avec lui-même. Quelques mots encore, Lélie Anvar, peut-être sur ces lettres persanes, chef-d'œuvre de Montesquieu. Oui, merveilleux texte. Vraiment un chef-d'œuvre, et qui nous montre bien, au fond, que ce n'est pas l'apanage de l'islam d'avoir opprimé les femmes, ou d'une manière ou d'une autre, d'avoir produit des sociétés despotiques. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui, au XVIIIe siècle, est suffisamment original pour être souligné. De sorte que si ça n'est pas l'apanage de l'islam d'avoir opprimé les femmes, lutter contre les symboles musulmans de l'oppression des femmes n'est pas être islamophobe. Pas du tout. Alors là, je crois pas du tout. Surtout que, bon, si on veut... On va peut-être pas entrer dans le débat sur le voile et la burqa ici, mais je crois que vraiment les problèmes sont extrêmement mal posés, à commencer par ceux qui défendent le voile et la burqa, puisque rien n'indique d'ailleurs qu'il faille porter le voile ou la burqa. Il n'y a aucune précision vestimentaire qui a été donnée dans le Coran, si ce n'est justement le fait de ne pas devenir un objet de regard. Or, je crois que dans la société française, porter une burqa fait de vous absolument un objet qui attire tous les regards. Donc c'est tout à fait contradictoire avec l'esprit de ce qu'on appelle le hijab, c'est-à-dire simplement quelque chose qui permet de ne pas être vu comme un objet. Et le hijab, au départ, n'avait pas pour effet de séparer le prophète de ceux qui venaient le voir. Je parle ici en ignorant parfait. Absolument. En fait, le hijab, c'était en fait le sitra, c'est-à-dire le rideau qui séparait. C'est vraiment les conditions dans lesquelles ce verset est venu sont extrêmement intéressantes. C'est tout simplement des importuns qui ne partaient pas le soir de la nuit, après la fête de noces de Mohammed. Et ce verset est venu pour leur dire mettez un voile entre les invités importuns et la chambre intime du prophète, tout simplement. Tiens, on va entendre justement un extrait de Persépolis par Marjane Satrapi, Vincent Paronneau. Très très bon, excellent film, avec les voix ici de Chiara Mastroianni et Daniel Darieux. Dans l'extrait, on assiste à la prise de parole de la protagoniste suite aux mesures prises au sein de l'université contre l'indécence, je mets le mot ici entre guillemets évidemment, l'indécence des tenues des femmes, foulard trop court, pantalon trop moulant, suivi d'ailleurs par une scène très courte avec sa grand-mère, donc Daniel Darieux, qui félicite Chiara Mastroianni pour sa prise de position. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous comporter n'importe comment. C'est du sang de nos martyrs qu'ont poussé les fleurs de notre révolution. Avoir une conduite indécente, c'est piétiner le sang de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Aussi, je demande aux demoiselles ici présentes de porter des pantalons moins larges et des cagoules plus longues, qu'elles couvrent bien leurs cheveux et qu'elles ne se maquillent pas. Quelqu'un a-t-il une question? Sinon, la séance est levée. Oui? Vous dites que nos cagoules sont courtes, que nos pantalons sont indécents, que nous nous maquillons, etc., etc. En tant qu'étudiante en art, une bonne partie de mon temps se passe à l'atelier. J'ai besoin de liberté de geste afin de pouvoir dessiner. Une cagoule plus longue rend la tâche encore plus difficile. En ce qui concerne nos pantalons, vous leur reprochez d'être trop larges alors qu'ils cachent efficacement nos formes. Sachant que ces pantalons sont actuellement en vogue, je pose la question. La religion défend-elle notre intégrité physique ou s'oppose-t-elle simplement à la mode? Vous n'hésitez pas à nous faire des remarques. Or, les frères ici présents ont toute forme de coiffure et d'habillement. Parfois, ils mettent des vêtements tellement serrés qu'on arrive même à voir leurs dessous.
Comment se fait-il que moi, en tant que femme, je ne puisse rien éprouver en regardant ces messieurs moulés de partout, mais que, en tant qu'homme, puisse s'exciter sur nos quelques centimètres de cagoule en moins? Ah, c'est bien. C'est comme si tu leur avais coupé leur petite bite. S'il te plaît, enlève cette saloperie de cagoule. Ça me rend claustrophobe. Je finis par oublier que je l'ai sur la tête. N'oublie jamais ça. C'est la peur qui nous fait perdre notre conscience. C'est aussi elle qui nous transforme en lâches. Tu as eu du cœur. Je suis fière de toi. Layli Anvar est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce lundi, nous sommes au début d'une semaine sur l'islam dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Layli Anvar qui a notamment participé à un collectif paru chez Albin Michel intitulé « Les femmes, l'amour et le sacré ». Alors il faut faire une différence également, Layli Anvar, pour reprendre encore une fois les choses à leur racine, à leur source vive, entre le prophète et celui qui lui succédera, notamment le calife Omar. Deuxième calife, oui. Le deuxième calife. Et donc l'institution d'un pouvoir califal, c'est-à-dire aussi patriarcal. Oui. Avec Mahomet, on a vu Khadija, il y a aussi Aïcha, on aurait pu parler de Bien Aïcha, sûr, la bien guerrière, celle qui monte. Et la théologienne. Et la théologienne, celle qui va jusqu'à lever des troupes contre le nouveau calife, participer à la bataille, jucher sur son chameau. Mahomet a nommé imam une femme. Toute chose qu'il faut rappeler, qu'il est important de rappeler. Absolument. Mais en même temps, un peu plus tard, donc, le calife Omar réduit considérablement la liberté des femmes. Ça va jusqu'à l'interdiction d'aller à la mosquée le vendredi, de faire le pèlerinage à la Mecque, le voilement, toute chose qui s'ajoute aux lois du Coran, notamment sur le mariage patriarcal. Oui, absolument. Et d'ailleurs, Omar est vraiment la figure type de ce dont on a parlé tout à l'heure, à savoir, c'est la réaction. Voilà, c'est-à-dire aussi vraiment le remplacement de la religion par l'institution qui l'affermit en un sens. Exactement. C'est-à-dire, c'est surtout, il est l'héritier de cette tradition arabe extraordinairement misogyne qui exclut les femmes et qui n'arrivait pas à supporter finalement ce que le prophète avait apporté aux femmes. Donc une fois le prophète mort, ils se sont sentis libres. Je veux dire, Omar est quand même quelqu'un qui a battu, qui a violenté la fille Fatima, la fille bien-aimée du prophète, sous prétexte que le deuil de son père durait trop longtemps. Donc c'est quelqu'un qui est d'ailleurs passé dans l'histoire comme étant un homme extrêmement irascible et violent, et en particulier très très misogyne. Donc il va réinterpréter, faire tout ce qui est en son pouvoir pour réinstaller précisément ce pouvoir des hommes. C'est sur à les lui femmes qu'on doit qui avaient été menacées. Est-ce à lui qu'on doit la réduction du hijab, donc à ce voile qui aurait pour effet de contenir le sexe? Je ne sais pas exactement historiquement si c'est à lui qu'on le doit, mais en tout cas, le fait que les femmes retournent chez elles et sortent du champ de bataille, c'est certainement à lui qu'on le doit. Mais en l'occurrence, restons un instant sur Omar. Dans quelles conditions politiques, pourquoi a-t-il éprouvé le besoin, en un sens, de tirer l'islam du côté d'une législation qui serait à ce point, en somme, de détourner le message du prophète dans le sens auquel aujourd'hui les adversaires de l'islam ou ceux qui le connaissent mal ont tendance à le réduire? Eh bien, justement, je pense au nom d'une misogynie héritée de sa tradition. Il ne faut pas oublier que Omar a été, comme les autres, converti relativement tard. Il y a un certain nombre de gens qui ont été convertis parce qu'ils ont vu que l'islam prenait de plus en plus de force et qui se sont donc soumis à cette loi nouvelle pour des raisons, je dirais, de pouvoir personnel. Alors, je ne jugerai pas des raisons qui ont animé Omar, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il représente tout à fait cette aristocratie arabe qui n'a pas supporté, c'est pas seulement la question des femmes, c'est aussi, par exemple, l'égalitarisme social
de l'islam qu'ils avaient énormément de mal à supporter, puisque c'est une société dans laquelle, justement, la hiérarchie avec l'aristocratie qui était au pouvoir et qui détenait toutes les prérogatives était extrêmement importante. Donc, la question des femmes se pose dans un cadre plus global, qui est un cadre, encore une fois, d'égalisation des statuts des êtres humains entre eux. Et ça, c'est vraiment un apport mohammedien très important qui a été évidemment battu en brèche très très vite après sa mort. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les appartements du prophète, sauf si vous y êtes autorisé à l'occasion d'une invitation pour un repas. Et dans ce cas-là, n'y entrez que lorsque le repas est prêt à être servi. Si vous y êtes donc invité à y prendre un repas, entrez-y, mais retirez-vous dès que vous avez terminé de manger, sans vous oublier dans des conversations familiales. Un tel laisser-aller fait mal au prophète qui a honte de vous le dire. Mais Dieu n'a pas honte de dire la vérité. Quand vous venez demander quelque chose aux épouses du prophète, faites-le derrière un hijab. Cela est plus pur pour vos cœurs et pour les leurs. Et Elianvar, on en revient donc justement à cette question du hijab, c'est-à-dire le rideau, descendu pour mettre une barrière, non pas d'abord entre un homme et une femme, mais entre deux hommes. Oui, absolument, et qui est d'ailleurs une coutume très antique, qui a existé dans plusieurs civilisations, en particulier la civilisation iranienne, par exemple. On ne pouvait pas parler au prince directement, il fallait se couvrir, soit qu'il y ait un rideau entre le prince et ceux qui venaient le voir, soit se couvrir le visage d'un mouchoir, pour que l'éclat en fait du prince n'irradie pas celui qui est en face de lui, mais aussi pour que celui qui est en face de lui ne souille pas de son haleine mortelle l'immortalité en quelque sorte du prince. Donc c'est quelque chose qui est hérité de l'Antiquité et qui ici est appliqué évidemment à la royauté spirituelle, non plus à la royauté temporelle. Fatima Mernissi pointe deux significations au hijab. Elle parle de la descente du verset coranique du ciel, c'est-à-dire la révélation faite par Dieu au prophète, opération donc qui relève du registre intellectuel, et d'autre part la descente d'un hijab en tissu, un hijab matériel, un rideau que le prophète tira entre lui et l'homme qui se trouvait sur le seuil de sa chambre nuptiale. Donc il s'agissait de voiler les hommes et non pas les femmes. Voilà. Je voudrais insister là-dessus. Et par quelle bizarrerie, là, Elianvar, les hommes à ce moment-là ont-ils cessé d'être voilés? Non, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas voilés, on mettait un rideau devant eux. C'est pas qu'ils ont. Mais pourquoi le voile serait-il l'apanage de la femme en l'occurrence? Comment les choses se sont faites? Là, c'est parce que je pense tout simplement, à cette époque-là, on était habillés comme ça. Je veux dire, parce que les femmes portaient quelque chose. Je dirais, il y a une raison même toute simple, qui est que nous sommes dans le désert du Hejaz, qui fait très chaud et qu'on se protège. Je veux dire, on n'a jamais vu un Touareg les cheveux à l'air, que ce soit un homme ou une femme. Parce que quand on est dans le désert, on s'habille comme ça. Donc, ce qui est un peu absurde, c'est de vouloir, sous prétexte de retourner aux origines, à cet âge d'or de l'islam, de vouloir s'habiller comme on s'habillait. Voilà, mais il n'y a aucune justification spirituelle ou religieuse à une mode. Ça devient un peu étrange de vouloir retourner tout simplement à une mode vestimentaire. D'ailleurs, en réalité, à l'époque, c'était pareil dans l'Iran non islamisé, les femmes qui portaient le voile étaient les femmes libres, c'était les femmes aristocrates. Les femmes esclaves, les femmes ou les prostituées à plus forte raison, mais même les femmes de condition inférieure, on voyait plus leur corps et c'était le signe de leur infériorité sociale. Est-ce une réminiscence de ce que vous dites quand on voit aujourd'hui des femmes défendre le port du foulard au nom de leur liberté? C'est possible. Et moi, je dirais, encore une fois, pourquoi pas, si c'est assumé et que les femmes décident elles-mêmes qu'elles vont porter ce foulard pour se protéger d'un certain nombre de choses. Pourquoi pas? Mais encore une fois, tout ce qui pointe vers quelque chose qui, je dirais, qui distingue la femme dans la rue des autres femmes, je pense, est contraire à l'esprit du Coran, qui est un esprit sans aucun doute de pudeur, mais non pas d'une pudeur imposée avec un code vestimentaire particulier. Tout simplement, vivre normalement. Voilà, ne pas être un objet, que ce soit un objet de désir en s'habillant de manière outrageusement, je dirais, sexy, ou en portant un vêtement qui est très, très agressif et très visible, par exemple la burqa, dans un milieu occidental. En somme, ce que vous dites, c'est que la pudeur est ici l'alibi de l'asservissement.
Non, je ne crois pas que ce soit l'alibi de l'asservissement, puisque ça concerne aussi les hommes. Il y a cette... je ne sais plus si c'est un verset ou si c'est une parole coranique dans lequel il dit « Elles et eux doivent baisser les yeux et rester pudiques dans leurs vêtements. » Elle et eux. Pas du tout, elles doivent baisser. Elles et eux doivent baisser les yeux. Dans le sens, il faut être un peu modeste. Alors, on peut ne pas vouloir être modeste et ne pas vouloir suivre ce code. Mais ce que je veux dire, c'est que le voile, en tant que tel, ne permet pas d'être plus ou moins pudique. D'ailleurs, entre nous soit dit, la manière dont les Iraniennes portent le voile est particulièrement parfois impudique et sexy. Le hijab apparaît 7 fois dans le Coran, en y désignant de manière générale l'idée de séparation. Néanmoins, ça n'est pas seulement le cas. C'est à certains passages du Coran donnent un sens négatif au hijab. Dans ce cas, c'est un voile qui renvoie à l'incapacité de certains hommes, par exemple, de percevoir Dieu. Oui, en réalité, je pense c'est peut-être la chose la plus intéressante à faire avec le Coran et avec tous ces versets, ce que Ibn Arabi a fait, à savoir le grand mystique andalou du XIIIe siècle. Dont on va lire un texte pour finir. Toute la tradition soufie et mystique ont fait, tout ce que les mystiques femmes elles-mêmes ont fait, puisqu'il y a eu de remarquables mystiques femmes en islam, c'est que finalement, ce qui est le plus important, c'est de lire ce texte avec un horizon de sens qui soit vertical et non pas horizontal. C'est-à-dire voir, y compris dans le hijab, le lire avec un regard herméneutique et voir la symbolique que cela représente avec toute la démarche des dévoilements nécessaires à l'âme pour finir par être capable de contempler la beauté de Dieu directement. Là aussi, évidemment, c'est très platonicien comme thème, mais on le retrouvera. C'est-à-dire cette notion de hijab très souvent renvoie, et c'est peut-être pour ça que justement, on ne peut pas en faire un alibi et on ne peut pas l'utiliser impunément. Le hijab, en réalité, c'est ce qui voile l'homme à la vérité de Dieu. Donc le hijab est quelque chose qu'il faut absolument enlever. Le dévoilement est l'essence même du travail spirituel. Celui qui aime les femmes de cette manière les aime par amour divin. Mais celui qui ne les aime qu'en vertu de l'attraction naturelle se prive lui-même de la connaissance inhérente à cette contemplation. L'acte sexuel sera pour lui une forme sans esprit. Bien entendu, l'esprit reste toujours immanent à la forme comme telle. Seulement, il demeure imperceptible à celui qui s'approche de son épouse ou d'une femme quelconque pour la seule volupté, sans connaître l'objet véritable de son désir. Cet homme est aussi ignorant à l'égard de lui-même que le serait un étranger auquel il ne s'est jamais découvert. Les gens savent bien que je suis amoureux, seulement ils ne savent pas de qui. Ceci s'applique bien à celui qui aime pour la seule volupté, c'est-à-dire qui aime le support de la volupté, la femme, mais reste inconscient du sens spirituel de ce dont il s'agit. S'il le connaissait, il saurait en vertu de quoi il jouit, et qui jouit réellement de cette volupté, dès lors, serait spirituellement parfait. Un grand merci Leili Anvar. Alors le texte que je viens de lire, c'est de Ibn Arabi et ça se trouve dans les Trésors dévoilés, une anthologie de l'islam spirituel que vous avez constituée avec Makram Abbès, disponible au Seuil. Je rappelle également les femmes. L'amour et le sacré, c'est un collectif chez Albin Michel auquel vous participez et je signale aussi avec plaisir votre Rumi, paru chez Entrelacs en 2004, un texte formidable sur un des plus grands poètes de tous les temps. On en reparlera certainement au Nouveau Chemin. Deux textes de cette émission ont été lus dans ce livre. C'est Islam et démocratie de Fatemah Mernissi. C'est chez Albin Michel dans l'excellente collection des Espaces libres. Je signale enfin que le Coran, on le trouve dans 1000 éditions, en particulier l'édition Folio. Et l'histoire de la philosophie islamique, ça c'est Henri Corbin, Folio Essai.
Voilà Dalida en arabe, c'est fini pour aujourd'hui. 10h50 sur France Culture, on retrouve Adèle Van Rett en français pour le journal des nouveaux chemins de la connaissance. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. La Michael Fossel est notre invitée aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. On change de sujet puisque je reçois effectivement le philosophe Michael Fossel, notre Kantien préféré au Nouveau Chemin, et qui, une fois n'est pas coutume, ne vient pas aujourd'hui nous parler de Kant, mais de sécurité, de peur et de vigilance. On est donc bien loin de Kant, comme on le voit. Et on en parle à l'occasion de son livre qui vient de paraître aux éditions du Bord de l'eau et qui s'appelle « État de vigilance, critique de la banalité sécuritaire ». Bonjour Michael Fossel. Bonjour. Vous partez de l'affirmation, qui en elle-même n'est pas nouvelle, selon laquelle nous vivons aujourd'hui sous le règne de l'évidence sécuritaire. Et par évidence sécuritaire, il faut entendre que le fait de situer la sécurité comme une priorité n'est pas discuté. C'est une chose admise à la fois par les gouvernants et par les gouvernés, et c'est en ce sens qu'elle est une évidence. Mais à partir du constat de ce qu'on peut appeler cette obsession sécuritaire, vous proposez, et c'est cette démarche qui est en elle-même très originale, non pas tant de vous interroger sur la montée en puissance des politiques sécuritaires, que sur le désir, les formes que prend le désir de sécurité dans nos sociétés contemporaines. Et c'est la force de la réflexion que vous proposez tient du fait que vous arrivez à tenir ensemble, à la fois la réflexion du côté des politiques elles-mêmes et du côté des citoyens qui légitiment les politiques mises en œuvre. Oui, j'ai voulu sortir un petit peu des problématiques traditionnelles de la surveillance, du Big Brother, c'est-à-dire de tout ce qui relève des politiques publiques relativement à la sécurité, pour m'interroger en effet plutôt sur la face subjective, c'est-à-dire sur ce désir de sécurité qui, aujourd'hui, me semble animer la plupart des individus. Et j'ai voulu, encore une fois, plutôt que d'aborder les choses du côté de l'objet, de l'État, les aborder du côté des sujets pour montrer comment se constituait dans nos sociétés une espèce de complicité entre d'une part l'offre sécuritaire, si je puis dire, qui n'émane d'ailleurs pas seulement des États, mais aussi bien des sociétés privées, et d'autre part la demande sécuritaire. Et me demander à quelles conditions et sous quelle forme le besoin ou le désir de sécurité venait répondre aux attentes politiques, traduire la plupart des attentes politiques aujourd'hui. Désir de sécurité des corps, bien évidemment, mais aussi désir de sécurité sociale, désir de sécurité dans l'ordre sanitaire. La demande est de ce point de vue-là exponentielle. Les aliments sont considérés aujourd'hui comme des alicaments, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se nourrir autrement que dans la conviction que cela sera bon pour la santé. Donc tout cela me semble traduire une certaine forme de désenchantement à l'égard du politique, comme si le politique, ou les institutions en général, la société elle-même d'ailleurs, ne pouvaient plus se garantir aux individus rien d'autre que la conservation de soi. Ils ne peuvent plus, au fond, transformer le réel. Le but aujourd'hui, c'est de préserver le monde. Voilà, vous essayez de montrer qu'il y a un rapport entre, d'un côté, la montée de l'exigence de sécurité, et de l'autre côté, c'est ce que vous venez de dire, le désenchantement à l'égard de la politique et du droit. Il est bien clair que lorsque l'on n'attend plus, disons, de l'État ou de la politique elle-même qu'elle transforme les coordonnées de la société, eh bien, on lui demande essentiellement de les maintenir, de les préserver, de les protéger. Et cette demande de protection, qui se traduit essentiellement dans le domaine, disons, sécuritaire, me paraît être, disons, la trace d'une désillusion à l'égard du politique. Et j'en veux pour signe le fait que le paradigme ou le modèle aujourd'hui de la catastrophe que l'on retrouve dans quantité de domaines, catastrophe écologique, catastrophe sanitaire, catastrophe sociale, ce modèle de la catastrophe est venu, il me semble, en lieu et place du modèle non seulement de la révolution, mais du modèle même du progrès. C'est-à-dire que le rapport au temps, ou le rapport à l'avenir, pour être précis, est désormais intégralement négatif, comme s'il fallait en quelque sorte s'attendre à la fin du monde pour essayer de renoncer, ou pour renoncer au fond à sa transformation. Oui, vous parlez d'un futur sans avenir. Voilà, un futur sans avenir, c'est-à-dire un futur dont on attend au mieux qu'il se préserve. Et c'est pourquoi d'ailleurs ces thématiques de la catastrophe, dont j'essaie de montrer d'ailleurs qu'on les retrouve même dans les politiques pénales, c'est-à-dire qu'au fond un crime, un délit, c'est une catastrophe individuelle. Ces thématiques de la catastrophe sont des thématiques qui finalement rompent avec ce qui est quand même le socle, disons, de la politique des Lumières, pour le dire rapidement, c'est-à-dire le fait que la nature et le réel ne doivent pas simplement être des cadres d'habitation pour l'homme, mais doivent être transformés socialement, politiquement. Mais évidemment, la perte d'espérance dans le progrès crée mécaniquement un besoin de sécurité purement conservateur, si je puis dire. Oui, vous parlez de catastrophe. Il y a un autre thème qui est très important dans votre livre et qui est celui de la peur. Et notamment, vous faites référence au philosophe Hobbes
qui fait de la peur de la mort violente, ce qu'on peut concevoir comme étant une expression négative du désir de sécurité, l'origine anthropologique du lien politique. Et donc, si on lit ce texte, notamment, là, vous décrivez ce texte où Hobbes décrit un bourgeois qui, avant de s'endormir, ferme à clé la porte de sa maison, ses coffres forts. On trouve ce texte à la fois dans le Léviathan et dans le Citoyen. Et vous montrez que si on lit ce texte et si on lit Hobbes, on est conduit à penser que le désir de sécurité est en fait naturel. Or, ce qui est intéressant, c'est que chez Hobbes, cette peur qu'il décrit est un point de départ, certes anthropologique, mais qui donne lieu à la constitution d'institutions qui vont venir en retour diminuer cette peur. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est que l'accroissement de demandes de sécurité, au lieu de diminuer la peur, l'accroît justement. Exactement. Dans la perspective de Hobbes, donc au XVIIe siècle, la peur, c'est, si l'on veut, l'origine du lien politique, au sens où la peur, c'est ce qui oblige, la peur entre les individus à l'état de nature, c'est ce qui incite les individus à créer des institutions, à créer un État, en l'occurrence, ou à constituer un État, de manière précisément à sortir de cette peur et à rentrer dans la recherche de ce que Hobbes appelle les commodités de la vie. Et d'une certaine manière, ce modèle, avec beaucoup de nuances, mais ce modèle, c'était encore celui qui animait l'État-providence. C'est-à-dire qu'en contrepartie, j'allais dire, d'un certain nombre de sacrifices de la part des individus, l'État pouvait redistribuer un certain nombre de biens. Bon. Il ne me semble pas du tout que nous soyons encore dans ce modèle, disons, où la peur est un préalable anthropologique et passionnel aux politiques comme institution. En réalité, la peur, aujourd'hui, j'allais dire, s'il fallait se référer à Hobbes, il faudrait plus se référer encore à sa théorie de l'état de nature qu'à sa théorie de l'état souverain, car la peur, aujourd'hui, anime et continue d'animer et de traverser la totalité de nos expériences sociales, que ce soit sur le marché ou même dans nos existences privées. Donc, au fond, la peur n'est plus simplement le vecteur d'une institution qui permette de sortir précisément de ces angoisses, mais la peur est présentée systématiquement comme le support des énergies. C'est parce que j'ai peur que je calcule, c'est parce que je calcule que, au fond, j'investis. Et donc, il m'a semblé que nous étions sortis, au fond, de ce modèle qui faisait de la politique une réponse à la peur pour entrer dans un modèle où la peur, en quelque sorte, devient l'alpha et l'oméga de nos conduites morales et civiques. Voilà, et on en vient au constat que la peur, finalement, isole plus qu'elle n'unit. Merci, Michael Fessel. Le titre de votre livre, c'est « État de vigilance, critique de la banalité sécuritaire », et on trouve ça aux éditions du Bord de l'eau. Et c'est tout à fait passionnant. Vous vouliez nous parler de Stanley Cavell, votre chouchou, Adèle? Eh bien oui, mon chouchou. Ce jeudi et ce vendredi à Lyon, à l'École normale supérieure de Lyon, aura lieu des rencontres autour de Stanley Cavell et avec Stanley Cavell. C'est organisé par la cavellienne Élise de Menac. Et on a un programme passionnant, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants différents, à la fois philosophes et cinéastes. On a Jean-Michel Frodon, Anne Sauvagnargues, Marc Cerizuelo, Claire Simon. Et jeudi soir à 21h, il y a la projection du film d'Arnaud Desplechin, Un conte de Noël, et aussi de L'Aimé, son autre film, qui sera suivi d'une discussion entre Arnaud Desplechin et Stanley Cavell. Et quand on connaît l'admiration réciproque et mutuelle entre ces deux hommes, je pense que cette discussion s'avère passionnante. Donc c'est l'écran de nos pensées, philosophie et cinéma. C'est un colloque autour et en présence de Stanley Cavell. C'est ce jeudi 6 mai et ce vendredi 7 mai à l'ENS de Lyon. 15 parvis René Descartes dans le 7e à Lyon. Voilà, c'est noté. Toutes ces informations sur notre site internet. Merci à tous de Mahomet aux Alicaments. C'était le programme du jour. Je vous renvoie, comme tous les jours, donc à notre site internet, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous retrouverez en ligne, outre toutes les informations sur les manifestations qui vous ont signalées dans le journal des chemins, les références de tous les ouvrages du jour, ainsi que l'écoute en ligne des émissions du mois, et enfin, surtout d'ailleurs, le téléchargement de celles de la semaine. Suite demain justement de cette semaine sur l'islam, les Nouveaux Chemins accueilleront Marwan Rached, le philosophe Marwan Rached, qui viendra vous parler de l'héritage grec de la pensée musulmane. À demain donc de 10h à 11h en direct comme tous les jours, France Culture 10h59, dans un instant, question d'époque.